Tov, Shalom à tous et à toutes, Bezrat Hashem. Soit une excellente journée d'Atzlacha. C'est le 9e jour du Homer, Bezrat Hashem. Que des Yeshuot, de bonnes nouvelles. Gvoa Shebigvoa, Bezrat Hashem. Alors, merci pour votre présence, pour votre partage, pour votre suivi, pour votre participation, pour votre sympathie. Assurez-nous. Alors hier on est arrivé, on avait vu une introduction sur l'écouter à la Chot de Ilchot Avadim Alachabet, c'est page 48 dans notre brochure. Et aujourd'hui, on va commencer le sujet lui-même. C'est-à-dire où Rabbi Nathan il va nous parler du principe de l'esclave par rapport à ce qu'on a étudié dans notre enseignement de la Torah 51. Zeprinat mitzvat milat avadim. C'est pour ça que la Torah nous a demandé de circoncire les esclaves. Parce que le prépuce, qui est l'emprise, le poison du serpent, qui est le mensonge, qui est le plein sri du mal, Shewatuma, qui est l'impureté, Prinat Zoamat Anachash Kayadoua, Tikishema Virima Orla, Azaï Prinat Chotam Emet. Parce que quand on enlève le prépuce, ça veut dire qu'on met le signe, le sceau de la vérité. Prinat Ot Emet, c'est-à-dire un signe de vérité. Chez Prinat Habrit Kodesh, qui est l'alliance sainte avec Hachem. Keshema Virim Imenu Aorla de Chafial Brit, chez Prinat Sheker. Donc quand on enlève le prépuce qui est sur l'alliance, c'est-à-dire ce prépuce qui cache la vérité, qui est le mensonge, Prinat Meshaker Bechotama de Malka, c'est-à-dire le mensonge dans le sceau du roi, c'est-à-dire dans le scellé, dans le sceau du roi, qui Ikarat Tselem Elokim Tselem Dmut, la vraie apparence de l'homme comme elle doit être, c'est-à-dire l'homme parfait, c'est l'homme qui a enlevé le prépuce, c'est-à-dire qui a été circoncis. Parce qu'à ce moment-là, il a le sceau, le scellé du Hémet. Aval kesha orla chofa à la brite, au prenat sheker. Mais quand maintenant il y a la orla, il y a le prépuce qui est sur l'alliance, alors c'est le mensonge. Kien zetzelem adam klal. Parce que ça, c'est pas du tout l'apparence humaine de l'homme. Qui kolzman sheorla bon ou baalmum gamur. Parce que tant que maintenant la personne elle a ce prépuce là, alors elle est appelée quelqu'un qui a un handicap. Il a un handicap parce que dans l'endroit de l'alliance, là où il y a l'alliance qui va donner la vie, en fait, là il a un prépuce, quelque chose qui recouvre, qui cache, comme il explique Rashi sur ce verset, Italech lefanaï veillez tamim. Quand Hachem il a dit à Abraham Avinu, Italech lefanaï veillez tamim, marche devant moi et sois intègre. Alors cette intégrité c'est quoi? C'est que il doit faire la circoncision. Hachem il a demandé à Abraham Avinu de faire la circoncision de manière à ce qu'il soit parfait. C'est comme ça qu'il va se parfaire. Nimsa she'orla au prinat sheker mamash. Donc on voit que le prépuce c'est le mensonge, vraiment le mensonge qui meshakeret dmut adam, parce qu'elle trompe, elle fausse l'apparence humaine. C'est-à-dire que normalement l'homme il doit montrer qu'il est connecté avec Hachem, que c'est ça la vie. Alors maintenant, quand cet outil-là de connexion avec Hachem,
quand cette connexion avec Hachem, elle est cachée, alors ça c'est le mensonge. Alors c'est le principe dans le corps de l'homme, mais il va y avoir ce principe-là, bien sûr c'est un principe général dans la vie, c'est-à-dire toute chose matérielle, elle a une apparence indépendante, soi-disant, comme si la matière en elle était parfaite, alors que la matière, elle est imparfaite. La matière, tant qu'elle n'est pas connectée à Hachem, elle est imparfaite. Comme on dit par exemple pour un fruit. C'est-à-dire un fruit, tant que quelqu'un n'a pas fait la bénédiction dessus, alors ce fruit-là, il est imparfait. Parce que ce fruit, il a été créé, pourquoi? C'est un prétexte de connexion avec Hachem. C'est pas pour que la personne elle en profite en tant que fruit indépendant et étant un moyen de plaisir uniquement. Ce fruit-là, il a été créé pour que la personne, en mangeant ce fruit, elle reconnaisse, elle dise que Hachem, c'est toi qui as créé ce fruit. Et quand elle consomme, elle doit connecter ce fruit avec son créateur. Maintenant, la connexion avec le créateur, ça c'est la vie, comme on a expliqué hier. C'est-à-dire la vie, c'est pas l'interaction entre les éléments de la matière. La vie, c'est la connexion des éléments de la matière avec l'infini. C'est ça qui s'appelle la vie, c'est ça qui s'appelle la vérité. La vérité, elle n'est pas de ce monde. La vérité, ce monde-là, il s'appelle Alma de Kadeva. Ce monde, il s'appelle le monde du mensonge. Le monde de vérité, il est en haut. Maintenant, ce monde ici, il peut devenir un monde de vérité s'il est connecté avec le monde supérieur. À ce moment-là, ça devient de la vérité. Mais dans ce monde isolé, c'est pas un monde de vérité. Quand il y a deux réchites, il y a Bet Réchit, Ber Réchit, il y a deux réchites et il y a le début d'avant la création, le début d'après la création. Le début d'après la création, il ne peut être dans la vérité que s'il est connecté avec le début d'avant la création. Sinon, il peut pas être vrai. Il n'y a pas de vérité dans ce monde quand on l'isole. C'est-à-dire ce monde-là, de façon intrinsèque, il est pas vrai. C'est pour ça, comme on a parlé hier de Esav, que Esav, quand il s'est déconnecté de Jacob, en fait, il est devenu complètement inexistant. C'est-à-dire qu'on dit que la maison de Esav, c'est de la paille. C'est-à-dire il n'y a rien dans la maison de Esav. Pourtant, tu vois Empire State Building, tu vois des trucs, tu as l'impression l'armée américaine, l'armée russe, les trucs, tu vois t'as l'impression que c'est de la puissance, mais c'est pas de la puissance. La puissance, en fait, c'est le degré de la bande passante qu'il y a dans la connexion avec l'autre monde. C'est ça la puissance, c'est ça la vie, c'est ça la force, c'est ça la réalité, c'est ça la vérité. S'il n'y a pas de connexion avec l'autre monde, il n'y a pas d'existence, il n'y a même pas d'existence. C'est pour ça que c'est écrit, Rashi dit, qu'il va sortir une étincelle de la maison de Yosef, elle va brûler la maison de Esav. Cette petite étincelle-là, elle va brûler la maison de Esav. Parce que, qu'est-ce que c'est cette étincelle? C'est comme on dit, c'est l'étincelle de vie. La maison de Yosef, c'est l'alliance. Yosef Hatzadik. Yosef, c'est l'alliance. Maintenant, une étincelle de Yosef, ça va brûler toute la maison de Esav. C'est-à-dire, ça va brûler toute la maison de Esav. Ça veut dire que ça va montrer que la maison de Esav, en fait, c'était pas une maison, c'était un tas de paille, c'est tout. Alors tu cours derrière quoi? Tu cours derrière la paille. Comme quelqu'un m'a dit, voilà, il m'a mis sur la paille. Il m'a mis sur la paille. Ça veut dire qu'il est ruiné, il a rien. Parce qu'il sait que de la paille, c'est rien. C'est-à-dire, voilà, il est sur la paille, ça veut dire qu'il a rien du tout. Alors quelqu'un il court derrière ce monde, derrière les choses de ce monde. Pourquoi qu'est-ce que tu cours derrière quoi? Tu cours derrière quelque chose qui est connecté ou tu cours derrière quelque chose qui n'est pas connecté? Si tu cours derrière quelque chose qui est connecté à Hachem, alors tu cours derrière la vie.
Mais si tu cours derrière quelque chose qui est déconnecté, ça devient tout de suite de la paille. Et ce qui devient de la paille, ça veut dire que c'est voué déjà à la destruction. C'est-à-dire, Esav, dès qu'il s'est déconnecté de Yaakov, il est devenu de la paille. Il a tout perdu. Parce que toute son existence, c'était d'être connecté avec Yaakov. Il aurait fait exactement la même chose, mais connecté à Yaakov, il aurait eu une existence extraordinaire. Il aurait eu un mérite extraordinaire, il aurait eu une place extraordinaire. Mais il a voulu ce monde-là en tant que monde indépendant. Il a dit non, moi l'autre monde ça m'intéresse pas, moi je veux ce monde-là. Alors il lui a dit écoute, qu'est-ce que tu veux toi? Il dit moi je veux le droit d'aînesse. Il dit ok, le droit d'aînesse c'est quoi? Le droit d'aînesse, c'est que l'aîné il a droit à 2 parts de l'héritage. Dans une famille, quand on hérite du père, alors l'aîné, il a 2 parts par rapport aux autres. Parce que l'aîné, même les autres enfants, ils ont aussi le devoir de l'honorer. Parce que l'aîné, il est plus père des frères que les frères. C'est-à-dire que parmi les frères, il représente un peu plus le père que tous les autres frères et sœurs. Donc ils ont un devoir de l'honorer aussi, le grand frère de la maison. Parce que le grand frère, il a une partie du père qui est plus grande que les autres. Parce qu'il s'appelle Reshit On, il s'appelle le début de la force, le début de la mentalité, le début du père, c'est-à-dire tout le message du père, il est beaucoup plus dans le premier-né que dans les autres. En fait, Hachem il nous appelle Béni Bechori Israël. Hachem il nous appelait à nous, le peuple juif, il nous appelait mon fils, mon premier-né Israël. Pourquoi les appelle nos premiers-nés Israël? Parce que nous, on représente plus l'esprit d'Hachem que tous les autres peuples sur terre. C'est-à-dire que nous, on est plus proche de ce que Hachem il attend de l'être humain que tous les autres peuples. Et nous, on doit enseigner aux autres peuples comment servir Hachem. C'est ça notre travail. Donc normalement, Esav, il devait être connecté à Yaakov. Et à ce moment-là, il aurait complètement sublimé la matière, il aurait tout élevé. Il n'a pas voulu. Il a voulu un monde déconnecté. Il a dit non, moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec le droit d'aînesse? Prends le droit d'aînesse, moi je n'ai pas besoin. Donne-moi manger des lentilles, ces lentilles-là, rouges là, donne-moi à manger des lentilles. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Toi, le droit d'aînesse, allez, prends le droit d'aînesse. C'est quoi? C'est des trucs virtuels, spirituels, moi ça ne m'intéresse pas. Moi je veux des choses concrètes. En fait, après, quand il a vu que Yaakov lui a pris les bénédictions matérielles aussi, alors il était très énervé. Parce que lui, il n'a pas compris que ça marchait comme ça. Lui, il croyait qu'on peut prendre ce monde sans l'autre. Mais quand il s'est rendu compte que quand on prend ce monde sans l'autre, en fait, on n'a rien pris du tout, alors là, il était très en colère. C'est pour ça il a mangé quoi? C'était des plats de lentilles. Ces lentilles là, Rachid dit c'est quoi? C'est ce qu'on mange. C'est ce qu'on mange. On donne à manger à des endeuillés. Un endeuillé, on lui donne à manger des lentilles. On lui donne à manger des trucs ronds, de l'œuf, un œuf ou des lentilles. Pourquoi? Pour montrer parce que la lentille c'est rond, c'est quelque chose qui est fermé. Pour montrer que l'endeuillé, il a la bouche fermée, c'est-à-dire il est tellement choqué par la perte d'un proche que comme quelqu'un dit, je suis resté bouche bée. C'est-à-dire que bouche bée, ça veut dire que la bouche s'est fermée complètement et la personne, elle ne peut plus parler, elle n'a plus rien à dire parce qu'il y a un choc. Alors, en fait, pourquoi Esav il a demandé donne-moi de cette nourriture-là d'endeuillé parce que Béhémet, quand il a choisi ce monde-là, il a choisi la mort, il a choisi quelque chose de mort, pas quelque chose de vivant. Parce qu'il a choisi un monde non connecté. Donc il a choisi un monde qui est mort. Alors quelqu'un quand il consomme de ce monde, il y a 2 façons de consommer. Soit quelqu'un il consomme en connectant la chose,
c'est-à-dire qu'il y ait dans cette chose-là une intention de servir Hachem, une présence divine, quelque chose qui va aider à se rapprocher d'Hachem, comme en faisant la bénédiction sur la nourriture, sur quelqu'un il a mangé du pain et remercie Hachem pour de lui avoir donné à manger. Il utilise tout pour que cette chose-là, elle soit un moyen de connexion avec Hachem. On dit que Rav Avraham ben Nachman, c'était un homme malade, il était malade des intestins, et tout. Mais tous les jours il mangeait du pain pour pouvoir faire le Birkat Hamazon, pour pouvoir remercier Hachem. Parce que le Birkat Hamazon, c'est Minatora. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est Minatora? Quand ça veut dire c'est Minatora, ça veut dire c'est quelque chose de très élevé au point de vue connexion. Quand c'est la Torah qui nous demande de faire le Birkat Hamazon, ça veut dire que c'est un niveau de connexion très élevé. Donc quand on mange du pain, ça donne du da'at, ça donne la conscience d'Hachem. Et quand on remercie Hachem sur le pain, c'est une bénédiction qui vient de la Torah elle-même. C'est pas comme une bénédiction que les sages ils ont instaurée. C'est beaucoup plus élevé, ça veut dire la connexion, elle est beaucoup plus élevée. On peut faire beaucoup plus, obtenir beaucoup plus de vitalité de cette connexion-là. Et c'est comme ça que tout ce qu'on fait dans notre vie, tout est à connecter. C'est-à-dire Hachem il nous a donné un monde. Que tout ce monde-là, il est à connecter. Alors que c'est pour ça que dans cet outil-là de connexion, qui est l'outil avec quoi on donne la vie, l'outil de reproduction, là il y a un prépuce. Il y a un prépuce pour montrer que ce monde-là, il est imparfait. C'est-à-dire l'être parfait, c'est l'être sans le prépuce, c'est pas avec. Et il y a une grande question philosophique sur ça. C'est-à-dire les philosophes, ils ont demandé, ils ont dit, mais comment Hachem, il a créé un homme qui n'est pas parfait? Pourquoi Hachem, il n'a pas créé l'homme parfait? Pourquoi il a créé pas parfait? Il aurait dû le créer parfait. Mais en fait, cette question-là, c'est pas une question que sur l'alliance. Pourquoi l'homme, il a été créé avec l'alliance qui est pas faite, c'est-à-dire avec ce prépuce-là. La question est surtout sur le principe de la vie. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a dans ce monde, comme ils écrivent en Amérique et sur les plaques d'immatriculation, yours to discover, c'est-à-dire c'est à vous de le découvrir, c'est-à-dire il est à vous de le découvrir. Alors, c'est ce qu'il faudrait écrire sur tous les produits. C'est pas que les produits viennent des territoires, ou ils viennent de Chine, ou ils viennent de là où ils viennent. Il faudrait dire sur tous les produits, yours to connect. C'est-à-dire, c'est à toi de le connecter. Cet objet-là, il est là, et il attend que tu lui enlèves le prépuce. Le prépuce, ça veut dire que maintenant, cette chose-là, quand tu la vois, tu as l'impression qu'elle est parfaite. C'est-à-dire c'est comme ça qu'elle doit être. C'est-à-dire, voilà, tu vois un beau fruit, tu le manges, tu vois un beau truc, tu le manges, tu as du plaisir, ou ça te donne de la force, il y a des vitamines, tout ça, ok, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas pour ça que ça a été fait. Ça a été fait uniquement pour être connecté. C'est pour ça que ça a été fait. Et en fait, toute ta vie, c'est comme ça. Tout ce que tu fais dans ta vie, tout ce que tu vis, le moindre détail, la moindre situation de ta vie, elle n'est que pour être connectée. C'est pour ça qu'elle existe. Sinon, elle n'a pas besoin d'exister. Elle n'a pas besoin d'exister. Tout ce que tu vis toute la journée, depuis le moment où tu te réveilles jusqu'au moment où tu vas dormir, tout ce que tu vis, sans exception, pas une seconde, tu vis quelque chose qui est stable comme ça. Tu as vécu quelque chose, il y a quelqu'un qui est rentré chez toi, ou tu as rencontré quelqu'un, ou quelqu'un t'a téléphoné, ou tu as vu quelque chose, tu as entendu quelque chose, ou tu as senti Tout ce qui se passe avec toi, c'est tout à connecter. Tout est à connecter. Voilà le sens de la vie. C'est pour ça que maintenant, en fait, cet esclave-là, qui s'est vendu comme esclave, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est vendu comme esclave, ça veut dire il a fait youch sur la vie. C'est-à-dire il s'est dit, bon, moi j'ai pas envie de me casser la tête, je veux pas prendre de responsabilité, je
Je vais être tranquille, c'est tout. Alors je vais me vendre comme esclave. Et après, il y a quelqu'un qui va s'occuper de moi, il va me donner à manger, il va me donner tout. Et moi, je vais vivre par rapport à lui, c'est tout. Mais moi, je ne veux pas d'existence propre, etc. Alors il se vend comme esclave. Alors la première chose qu'on va faire pour l'aider à sortir de cette situation-là, parce que le but, c'est pas de le garder comme esclave, le but, c'est de le libérer. Maintenant, il s'est vendu comme esclave. Ok, alors il va être esclave le temps, il va être esclave, mais après, on veut le libérer. Maintenant, on veut qu'il retrouve sa liberté. En fait, sa liberté, c'est quoi? C'est lui montrer que non, lui aussi peut se connecter. Lui aussi peut se connecter. Et quand vous prenez les trucs, les méthodes, il y a des méthodes pour sortir de l'addiction, c'est-à-dire des méthodes qui proposent, c'est-à-dire il y a des groupes dans le monde, des gens qui se sont réunis, qui ont des addictions. Au début, ça a commencé par l'alcool, c'est quelque chose qui a été créé pour les alcooliques, mais après, ça a été étendu dans tous les domaines, qui sont des groupes anonymes où les gens, ils n'ont pas c'est des trucs qui sont complètement anonymes, où les gens, mamache, ils parlent de leurs problèmes, ils essayent de trouver comment sortir de leur addiction. Mais l'une des choses principales qu'il y a là-bas, qui te dit, c'est que il faut que tu saches que Dieu, il peut te sortir de ça. Il faut que tu saches que Dieu, il peut te sortir de cette addiction-là. Parce qu'en fait, l'addiction, c'est de l'esclavage. C'est ça, parce que c'est l'addiction. L'addiction, c'est la dépendance. C'est une hyper-dépendance. C'est-à-dire que la personne, elle n'a pas de vie. Elle ne peut pas vivre. Sans ça, elle ne peut pas vivre. Mais tu as été créé libre. Tu peux vivre. Pourquoi sans ça, tu ne peux pas vivre? Parce que tu t'es vendu à ça. Pourquoi tu t'es vendu à ça? Parce que tu n'as pas trouvé de connexion avec Dieu, c'est tout. Alors tu t'es vendu à quelque chose. Il y a ceux qui se vendent à l'argent, il y a ceux qui se vendent à ça, à l'autre, à la drogue, à l'alcool, à toutes sortes de choses dans ce monde. Pourquoi il crée une dépendance? Parce qu'il n'a pas il n'est pas libre. Et si quelqu'un il cherche la liberté, c'est pas de rouler sur une autoroute avec une voiture décapotable, avec les chevaux au vent et la radio à fond. C'est pas ça la liberté. La liberté, c'est d'être connecté avec Hachem, c'est ça la liberté. Dès que tu as appris à te connecter avec Hachem, dès que tu as compris que tout ce qui se passe dans ta vie, c'est pour que tu te connectes avec Hachem, tu deviens un homme libre. Tu deviens un homme libre. Plus rien ne peut t'attraper. Plus rien ne peut t'attraper parce que la chose elle-même, tu ne l'as plus utilisée comme finalité, tu l'as utilisée comme moyen de connexion. Donc il n'y a plus rien qui va t'attraper. Il n'y a plus rien qui va être pour toi un point de chute, un point où tu vas terminer là-dedans. Tu termines jamais. Parce que tout ce qu'il y a, c'est uniquement un enrichissement de connexion. C'est tout. Ah, il y a ça qui vient. Alors ça veut dire que maintenant, Hachem, qu'est-ce que tu veux de moi? Tu m'as amené dans cette chose-là, ça veut dire que tu veux quelque chose de moi. Je sais qu'il y a quelque chose de spécial, il y a un message, il y a quelque chose à faire de spécial pour grandir ton nom, pour connecter cette chose-là avec toi. Même si je ne sais pas, même si je ne suis pas un kabbaliste, ni un prophète, ni un visionnaire, mais le fait que j'ai la émouna, que cette chose-là, elle n'est pas indépendante. C'est pas une chose indépendante, c'est pas un circuit fermé. Vous vous rendez compte de travailler avec des circuits fermés, mais c'est horrible, c'est la mort. Des circuits fermés, des choses qui sont fermées. C'est-à-dire qu'il n'y aura que ça, c'est tout. Tu as vu un fruit, tu l'as mangé, c'est terminé. Tu as eu un moment de plaisir, tu as jeté le fruit à la poubelle, les trucs qui restaient, l'écorce et les trucs qui ne se mangeaient pas. Tu l'as jeté à la poubelle, l'histoire elle s'est terminée là. Mais c'est horrible, c'est-à-dire de vivre qu'avec des choses qui sont mortes. Tandis que maintenant, si tu sais que cet objet-là, il est connectable, et puis il est arrivé chez toi pour que toi, spécifiquement, tu le connectes, pas quelqu'un d'autre, toi spécialement, tu as un rapport avec cette chose-là, avec cette situation, avec cet individu, avec tout ce qui va être autour de toi, tout ça, c'est pour que tu le connectes. Alors ça donne une autre dimension de la vie complètement. Donc le mensonge, c'est ça. La base du mensonge, c'est en fait de nier le côté binaire de la création. Le côté de dire qu'il n'y a pas bête réchit, il n'y a pas deux réchit. De dire non, il n'y a que ce monde-là. Ça, c'est le mensonge. Ça, c'est le principe du prépuce. Le principe général du prépuce, c'est de cacher
de cacher que ce monde-là, il est connecté à l'autre. Ça, c'est la base de tout le mensonge. Tous les gens, après, ils tombent là-dedans et ils croient que voilà, la vie, il faut que tu te débrouilles, il faut que tu réussisses ta vie, il faut que tu arrives à quelque chose, il y a pas à réussir. La réussite, c'est la connexion, c'est ça la réussite, c'est tout. Ce monde-là, il faut le découvrir de ce qui est caché. Il faut montrer que ce monde-là, il est binaire, il n'est pas isolé. Et du moment où il est binaire, alors il y a un rapport tout le temps entre tout ce qu'il y a dans ce monde, ça en rapport avec l'autre. Donc maintenant, comme il dit Rashi, que en fait, celui qui a le prépuce, il a un handicap, il est handicapé. Il est handicapé par rapport à ce qu'il doit être, parce qu'un homme normal, c'est un homme qui n'a pas le prépuce, c'est pas un homme qui a le prépuce. Parce qu'un homme normal, c'est un homme qui est connecté avec Hachem. C'est pas un homme qui est pas connecté. Donc Hachem, il te donne ton libre arbitre, et ce libre arbitre-là, tu vas l'utiliser pour connecter. C'est ça, toute la journée, tu vas connecter des choses. C'est ça ta vie. On est là pour ça. On est là pour connecter le monde. Et là où on va passer, là où on va être, alors tout ce qu'on va faire, on va connecter. Et plus quelqu'un il a un niveau élevé, le niveau élevé, c'est la capacité de connexion de l'individu. Quand on dit un tzaddik, quand on dit un tzaddik, ça veut dire c'est quelqu'un qui connecte beaucoup. Et quand on dit le tzaddik qui est Sodolam, le tzaddik qui est la base du monde, c'est-à-dire c'est la connexion par excellence. C'est ça le tzaddik. Quand on dit que tzaddik il est Yesod Olam, il est Yesod HaPashut, c'est-à-dire c'est l'élément de base du monde. Comme Rabbeinu l'explique que avant même que le Shem Havaya, c'est-à-dire que le monde il se sépare en quatre, c'est-à-dire qu'il y ait quatre éléments, le feu, l'eau, l'air et la terre, avant qu'il y ait ces quatre éléments, il y a un élément qui s'appelle l'élément simplifié. L'élément simplifié qui inclut ces quatre éléments, qui est en même temps le feu, l'eau, l'air et la terre. Et cet élément-là, il s'appelle Tzaddik Yesod Olam. Et le Tzaddik Yesod Olam, il se trouve entre l'infini et le Shem Havaya. C'est-à-dire qu'il se trouve à l'endroit où le nom d'Hachem, il se sépare en quatre. Et il va devenir les quatre éléments, et il va alimenter les quatre éléments de ce monde. Alors le Tzaddik Yesod Olam, lui, il se trouve à ce point-là, avant que ça devienne quatre. C'est là où il est. C'est pour ça que le Tzaddik Yesod Olam, c'est l'outil de connexion parfait avec Hachem. Quand Rabbeinu il a voyagé, il a fait ce qu'ils appellent le grand voyage de Rabbeinu, le Nesiato, le Novritch. Quand Rabbeinu a fait un grand voyage, il est parti dans beaucoup d'endroits. Alors Rabbeinu il a dit, si les gens, le monde, ils savaient qu'est-ce que je fais dans mon voyage, ils seraient venus embrasser chaque pas que je fais dans mon voyage. Les gens ils seraient venus embrasser la terre sous chaque pas que je fais. Parce qu'il a dit, chaque pas que je fais basculer le monde dans le Kapsrout, c'est-à-dire dans le côté positif. Je positive le monde. C'est-à-dire je trouve un point positif à toute existence. Qu'est-ce que c'est trouver un point positif? C'est de trouver un point de connexion. C'est ça un point positif. Rabbeinu dit, au moins si quelqu'un il mange du porc, ça ne coule pas dans sa barbe. Alors pourquoi Rabbeinu dit que ça ne coule pas dans sa barbe? Parce que ça c'est un point positif. Parce que si quelqu'un il se retient, ça veut dire que pourquoi il va se retenir? Normalement s'il mange du porc, il a envie de s'éclater comme on dit. Alors qu'il s'éclate, que ça coule dans sa barbe, dans son vêtement, partout, qu'il s'éclate complètement. Ah non, il se retient. Ah, le fait qu'il se retient, ça veut dire qu'il sait qu'il y a une autre dimension dans cette chose-là. C'est pour ça qu'il se retient. En fait, la retenue, ça veut dire que la personne, elle a compris qu'il y a une autre dimension. Et quelqu'un, il a dit Shabbat au Sipurim Asiot, il a dit qu'ils ont fait une expérience, qu'ils ont mis
devant des petits-enfants, ils ont mis des bonbons, un bonbon devant des petits-enfants, comme ça. Chaque enfant, un bonbon devant lui. Je ne sais pas quel âge ils avaient, 2 ans, ou 3 ans, ou 4 ans. Et ils ont dit, voilà, celui qui se retient, pendant 5 minutes, il ne mange pas de bonbons, il reçoit deux bonbons. Alors il y a quelques-uns qui se sont retenus. Disons, il y avait 10 enfants, il y en a 2 qui sont retenus. Après, ils ont vu que ces 2 enfants, quand ils ont grandi, c'est devenu des dirigeants, des gens très hauts dans la société. Pourquoi? Parce que, en fait, il lui a dit, si tu te retiens, tu vas avoir 2. Que c'est comme le principe du droit d'aînesse, Pishnaim. C'est-à-dire qu'il reçoit 2 parts. Pourquoi il reçoit 2 parts? Parce qu'il n'a pas consommé la première en tant que consommation pure. Il a dit, cette chose-là, en fait, c'est une chose qu'il faut connecter avec Hachem. Donc quand maintenant je retiens, qu'est-ce que c'est que je retiens? Ça veut dire je prends cette chose-là et je lui donne une autre dimension qu'une simple consommation. Alors le fait que je lui donne une autre dimension, ça donne de l'avance. Ça donne de l'avance par rapport au monde. Et en fait, c'est ça que l'homme Israël il a par rapport au monde. Cette avance que l'homme Israël il a par rapport au monde, c'est sa capacité de se retenir dans la consommation, de dire non, ça va pas couler dans la barbe. C'est-à-dire, je vais me retenir sur ça, je vais me retenir sur ça. Quand la Torah elle nous dit, voilà, tu vas te retenir, ok. Il y a des plaisirs et tout, ok. Karata la Shabbat oreg. Le plaisir, c'est pour le Shabbat. Alors tu vas attendre. Tu vas acheter une bonne bouteille de vin, tu vas acheter un bon poisson et tout, et tu vas le garder pour Shabbat, et Shabbat, tu vas le manger. Alors le fait que maintenant, je prends cette chose-là, et je la retiens, je la garde pour Shabbat, ça veut dire cette chose-là, je l'ai connectée au niveau le plus haut, parce que je suis capable de la mettre en retrait par rapport à la consommation immédiate. C'est-à-dire je marque un temps de démarquage, c'est-à-dire une frontière. Je crée une frontière entre ce monde et l'autre en disant non, cet objet-là, il n'appartient pas à ce monde, il appartient à l'autre monde. Il est connectable, je vais le garder pour Shabbat. Parce que le principe du plaisir, je sais que c'est que quand il est connecté à l'autre monde. Alors Shabbat, qu'est-ce qu'on fait? On mange, on boit, on chante, on est joyeux, on prie, on étudie la Torah, on se repose. Toutes ces choses-là qu'on fait Shabbat, pourquoi? Parce que du moment où la journée elle est entièrement connectée, donc on a accès au plaisir véritable. Le plaisir véritable, c'est la connexion totale. Donc le Shabbat, Hachem nous a déconnectés de ce monde, il nous a interdit les 39 travaux, donc il nous a déconnectés de ce monde, et il nous a connectés à l'autre. Donc c'est Me'en Olam Haba, c'est-à-dire ça ressemble au monde futur, et on est connecté à l'autre. Donc ça, on goûte le monde du plaisir. Donc tout ce principe de l'attente, comme on a parlé Shabbat Sipur Masiot, que Rabbeinu dit, tu veux faire tchouva, alors attends, sache attendre. C'est ça faire tchouva. Faire tchouva, c'est d'être capable d'attendre. Maintenant, si tu veux quelque chose d'élevé, alors sache qu'il va y avoir beaucoup d'attentes par rapport à la chose que tu vas vouloir. Maintenant, si tu veux quelque chose de bas, on va te le donner tout de suite. Tu veux quelque chose, quelqu'un il veut acheter, on dit du pétrole, alors viens, prends tout de suite un bidon de pétrole et vas-y, va-t'en. Maintenant, tu veux acheter du parfum, tu vas acheter du bon parfum, du musc, un super parfum. On te dit, attends, la Gemara elle dit, voilà, l'exemple c'est que celui qui veut acheter du pétrole, on lui donne tout de suite, et l'autre, celui qui vend le parfum, le parfumier, quand la personne elle rentre acheter chez lui, il dit, ah tu veux du parfum, donc attends, on va aller chercher le parfum ensemble, comme ça moi aussi je vais me parfumer avec toi quand tu vas acheter le parfum. C'est-à-dire tout le lien de l'attente, c'est pour que Hachem il soit présent dans la chose. C'est ça l'attente. L'amtana, en fait l'amtana dans la Avodat Hashem, c'est pour qu'il y ait une présence divine dans ce que tu veux. Parce que même l'approche
l'approche de la Torah qui est une approche intellectuelle, une approche de compréhension, ça aussi c'est pas de l'amtana, c'est-à-dire ça veut dire que la personne elle n'attend pas, elle dit que bon là, on va comprendre, on va faire, etc. Mais celui qui comprend qu'il n'y a rien dans ce monde qui est parfait, que tout demande une connexion. Et cette connexion, là, c'est l'amtana. C'est-à-dire, toute chose, elle demande une attente. Et cette attente-là, elle se concrétise dans la prière. C'est-à-dire que maintenant, je sais que toute chose, il faut une prière. Il n'y a pas de choses dans ce monde que tu vas dire j'ai pas besoin de prier. Ça n'existe pas. Comme Rabbeinu dit à Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'il y a pour des lacets de chaussures? Tu vas pas prier. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas un honneur pour toi de prier pour des lacets de chaussures? Mais même les lacets de chaussures, pourquoi tu as besoin maintenant de lacets de chaussures? Parce que tu dois prier. C'est pour ça, c'est une occasion de prier. Tu vas rater une occasion de prier. Tout ce que tu vis, c'est pour prier, c'est tout. C'est pour que tu connectes la chose à Hachem. C'est pour ça que tu le vis. On te propose quelque chose maintenant, une affaire, ouais, viens, tu vas acheter ça, une voiture, une maison ou un truc et tout. Allez, ok, d'accord. Voilà, j'ai vu, c'est bien, ça a l'air bien et tout. Alors d'accord, tu veux signer? Non, moi je ne peux pas signer aujourd'hui, je vais prier, on verra demain. Il dit, pourquoi? Voilà, ça te plaît, tu es d'accord, tu as l'argent, tu as tout, achète-le. Non, non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Moi, je dois attendre. Mais pourquoi tu dois attendre? Parce que cette attente-là, c'est la connexion de la chose. Si j'attends pas, la chose, elle n'est pas connectée. C'est un morceau de paille comme un sable. Ça va brûler, c'est rien du tout. Ça n'a aucune valeur. Même si ça a l'air extraordinaire, mais ça vaut rien. Ça vaut rien parce qu'il n'y a pas eu d'attente. Il n'y a pas eu d'attente. D'un autre côté, l'attente, c'est ça qui va faire monter en bourse la chose. Elle va avoir de la valeur. Elle va monter en valeur parce qu'il y a eu beaucoup d'attente dans la chose. Quand Elia Cohen il a condamné Shmuel Hanavi parce qu'il avait fauté, alors il voulait le condamner à mort parce que ce qu'il avait fait c'était d'enseigner la Torah devant son rave, etc. Il était condamnable, il était passif de mort, passible de mort. Alors Hana, sa maman, elle a dit à Elia Cohen, non, tu peux pas me faire ça. Elle dit, mais je te donnerai un autre fils comme celui-là. Quand tu es venu, tu priais et tout, je t'ai fait une bénédiction, tu allais avoir un fils, voilà, tu as eu. Alors, je te donnerai un autre. Elle a dit, non, 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 celui-là, j'ai prié pour lui. C'est pas la même chose. Là, tu vas me donner un autre. Tu vas me faire un échange standard. Tu vas dire, voilà, celui-là, je te donne un autre. Non, celui-là, tu sais combien j'ai prié pour lui. Donc, il n'y a pas de... Alors, il a vécu comme ça à 50 ans. Shmuel Hanavi. Il a vécu 50 ans grâce aux prières que sa mère elle a faites. C'est-à-dire toutes les prières qu'elle a faites, en fait, elle a sublimé l'existence de son fils. Elle a connecté à l'infini parce qu'il y avait de la prière. Et s'il n'y a pas de la prière, la chose elle reste interactive de ce monde. Même pour la tzedaka, Rabbi Nathan il dit à son fils, et Rav Yitzhak, il lui dit, est-ce que tu as prié pour la tzedaka? Rav Yitzhak, c'est un grand bal tzedaka. Tout ce qu'il achetait, il achetait deux. Il achetait des chaussures, il achetait deux paires pour son voisin et pour lui. Tout ce qu'il achetait, il achetait en double. C'était un grand bal tzedaka. À son niveau, il était un grand bal tzedaka. Alors, il parlait une fois avec son père, avec Rabbi Nathan, de la tzedaka qu'il fait. Alors, Rabbi Nathan lui a dit, est-ce que tu fais idbo des doutes sur la tzedaka que tu fais? Parce que si tu ne fais pas idbo des doutes sur la tzedaka que tu fais, je l'envie pas. J'envie pas cette mitzvah que tu fais. Maintenant, tu peux te dire, mais comment la tzedaka, il l'a faite? L'autre, il avait besoin de chaussures, il a reçu ses chaussures. Il dit non. Si maintenant, la tzedaka, tu pries pas, alors ça devient aussi un acte interactif de ce monde. Même si c'est maintenant une mitzvah. Mais c'est quelque chose d'interactif. Parce que maintenant, ce voisin, tu vois qu'il n'a pas, c'est quelqu'un de pauvre, etc. Alors tu dis, bon, je vais l'aider, je vais l'aider, je vais avoir pitié de lui, je vais lui acheter aussi, tout ce que j'achète pour moi, je vais acheter pour lui aussi, comme ça, le pauvre, il va avoir un peu de joie dans sa vie, etc. Donc, tu as une bonne intention, mais cette intention-là, ça reste un rapport interactif de ce monde. C'est pas connecté à l'autre monde. Même si c'est de la miséricorde, même si de la gentillesse, même si de la bonté, tout ça, c'est des choses qui sont de ce monde. Toutes ces choses-là, il faut les connecter. Toutes ces choses-là, il faut les connecter. C'est pour ça qu'on fait Sfirat HaOmer.
tout le lien de Sfirat HaOmer, c'est que on va tout connecter à Hachem. Et c'est ça notre Matan Torah. C'est-à-dire que normalement la Torah on la reçoit le premier soir de Pessah. C'est dans le Seder, alors il y a une ouverture totale qui se fait et tu reçois toute la Torah ce soir-là. Mais cette Torah-là, elle n'est pas connectée. C'est une Torah qui vient que d'Hachem. Mais tu ne l'as pas connectée par rapport à ce monde. Maintenant, quand tu vas faire pendant chaque jour de la Sphira, tu vas connecter la Torah à l'autre monde. Chaque jour, tu vas prendre une Sphira, c'est-à-dire un angle, comme Gvura chez Bigvura, la rigueur qui est dans la rigueur, et tu vas la connecter à Hachem. Et avec ça, tu vas arriver au 50e jour, et le 50e jour, tu vas recevoir la Torah. Quelle Torah tu vas recevoir? La Torah que tu auras connectée chaque jour. Chaque jour, tu vas connecter des midot, des mesures, c'est-à-dire des apparences de présence divine par rapport à ce monde, des mesures de ce monde. Tu vas les connecter. Kol yom, Mimacharat Shabbat, depuis le lendemain du Shabbat. Pourquoi on l'appelle Shabbat? Alors que c'est pas obligé que ce soit Shabbat, le Pessah. Ça peut tomber Shabbat, comme cette année, mais c'est pas obligé, ça peut tomber mardi aussi. Pourquoi on avait mis Macharat Shabbat, du lendemain du Shabbat? Parce que le premier soir du Seder, c'est Shabbat. C'est-à-dire, c'est Shabbat, c'est complètement l'autre monde, complètement. Donc maintenant, à partir de l'autre monde, maintenant tu as vu l'autre monde, ok, alors maintenant tu vas commencer à connecter ce monde à l'autre. Alors tu vas commencer à passer dans chaque sphira, et tu vas passer dans les 49 sphirotes, tu vas toutes les connecter, et à ce moment-là, tu arrives à la 50e porte, c'est-à-dire tu reçois la Torah de la 50e porte. Et comme on a dit Shabbat, c'est pour ça que à Shavuot, il n'y a rien de ce monde. C'est-à-dire que si tu prends la Souka, il y a Souka, il y a le Lulav, il y a plein de mitzvot midoraïta, que Minatora, que tu dois faire la Souka, que tu dois faire les Arba Minim et tout. À Pessah, tu as le Seder, tu as la Matzah, les Kazaï. Tu as l'union de ne pas manger du Hametz, tu as des mitzvot midoraïta qui sont Minatora, qui sont très élevés. À Shavuot, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Il n'y a aucune mitzvah, rien. Rien du tout. Pourquoi? Parce que c'est uniquement le résultat de ce que toi tu as connecté, c'est tout. Il n'y a rien. Il n'y a pas où t'accrocher. À Soukot, tu peux t'accrocher sur de la matière. Tu construis la Souka, tu achètes le loulav, les trogs, tout ça. Du dimion, des choses de ce monde sur lesquelles tu peux t'accrocher. À Shavuot, il n'y a rien. Rien du tout. Mamash, rien. C'est Aseret HaDibrot, c'est Aseret HaDibrot, c'est pas une mitzvah. Quoi, c'est mitzvah midoraïta, Aseret HaDibrot. Il n'y a pas de mitzvah midoraïta le jour de Shavuot. Rien. Il n'y a aucune Minatora le jour de Shavuot. Tu peux rester le jour de Shavuot entier dans ton lit, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. La souka, il faut que tu sortes, il faut que tu manges dans la souka. Obligé, le premier soir, kazaïd de pain, c'est midoraïta. Tu dois rentrer, c'est une obligation. Tu dois avoir les trangs, c'est midoraïta. C'est Hachem, il te dit, voilà ce que tu vas faire. Mais Shavuot, il n'y a rien du tout. Rien. Pourquoi? Parce que c'est uniquement le résultat de l'attente. On ne peut pas dire que c'est comme ça, parce que c'est pour chacun, ça va être différent. Et la plupart des gens demandent-leur et ressentent rien du tout à Shavuot. Rien du tout. C'est normal parce qu'ils ne sont pas préparés. Il n'y a rien à sentir. Tu vas ressentir ce que tu as attendu pendant 49 jours de rencontrer Hachem le jour de Shavuot qui te donne la Torah. Mais si pendant les 49 jours, tu as fait la Sfirat HaOmer comme ça, le jour du Homer, etc., alors ça y est, ok. Alors ok, tu as passé, bon alors qu'est-ce qu'il fait? Ah, il faut compter le Homer, alors on va faire la supputation de l'Homer. Ok, allez. Je crois que, si je me souviens bien, je crois que je me souviens qu'au Maroc, quand on était enfant, ils donnaient des petits paquets de sel dans le Homer. Ouais, des petits paquets de sel. Quand ils donnaient ça? Le premier jour du Homer. Le premier soir du Homer. Ouais, des petits paquets. Au premier jour du Homer, on doit dire 3 mitzvot télim sur du sel. On doit le garder dans une poche. Pendant tout le Homer, toute l'année dans sa poche. Ah, c'est ça, il y a pourquoi? Pourquoi le sel? Parce que le sel, c'est Brit Melach Olam. Le sel, c'est
ça pourrit pas. Le sel, ça peut pas pourrir. Jamais. Ça pourrit pas. Quelque chose qui pourrit pas, ça veut dire c'est quelque chose qui peut pas être attrapé par ce monde. Parce que tout ce qui est attrapé par ce monde, ça pourrit. C'est-à-dire la pourriture, ça veut dire que ça s'est fait manger par l'impureté. Pour te montrer que voilà ce que tu vas faire pendant le Homer, en fait. Qu'est-ce que tu vas faire pendant le Homer? C'est-à-dire tu vas saler, si tu veux, tu vas mettre du sel dans les midot, c'est-à-dire tu vas connecter les midot à Hachem. Tu vas les connecter à une mida à l'infini. Et tout ce travail-là, il va te faire retrouver la Torah que tu as reçue le premier soir de Pessah en fonction de ta préparation. Mais si tu n'as pas eu cette attente, ce languissement-là, pendant les 49 jours, le 50e jour, il n'y a rien, mamage rien. Les gens, ils ne savent même pas quoi faire. Parce que Pessah, tu peux faire semblant que tu fais la fête. Parce qu'il y a du folklore. Il y a plein de trucs folkloriques. Ouais, les matzot, les trucs. Et attention, la matzah, dans un petit paquet, des trucs. Un petit carton, il y a une seule matzah. On l'a surveillé, on a fait. Il y a plein de médamés que tu peux faire. Plein de... Mais Shavuot, il n'y a rien. Ou tu es connecté, ou tu n'es pas connecté, c'est tout. Comme Rabbeinu nous a dit, on vient, la personne, elle vient, il y a un mariage, Baruch Hashem, il y a des gens qui viennent, il y a du manger, il y a de la musique. Et Ketzad Merakdin, les Fnei Akala, c'est-à-dire comment on danse devant la Kala. C'est vrai qu'il y a tout ça, il y a la salle, il y a tout, les décorations, il y a les vêtements, il y a tout. Mais comment on danse devant la Kala? C'est-à-dire comment... Vu que David Ameler, comme on a vu dans l'Haftarah, comment David Ameler il dansait devant la Torah, il dansait comme un fou devant la Torah, comme ça. Et Mamash et Michal s'est moqué comme ça devant les servantes. Tu n'as pas honte, un roi comme toi, tu vends devant les servantes. Alors David Ameler il lui a répondu. Il lui a dit, parce qu'en hébreu, une servante, tu danses devant ces amotes là. Il a dit, c'est des imaot, c'est pas des amotes, c'est des imaot, c'est pas des servantes, c'est des mamans. Toi, tu crois que je danse devant. Et après, le passouk dit, et elle n'a pas eu d'enfant toute sa vie, Michal. Elle n'a pas eu d'enfant. De ce qu'elle a dit là. Pourquoi elle n'a pas eu d'enfant? Parce qu'elle a dit, tu danses devant des servantes. C'est-à-dire, des servantes, elle a dit que ces gens-là qui participaient avec toi, qui fait le fou comme ça devant le Haron, devant la Torah, c'est des stams, c'est des servantes, c'est comme on dit, c'est des figurants, ils sont là, des idiots et tout. Et tu crois que ça, c'est des idiots? C'est des mamans. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont connectés, c'est des gens qui enfantent sans arrêt. C'est-à-dire que toute leur situation, tout ce qu'ils vivent, c'est connecté avec ce reproche. Elle a fait honte à David Ameler. Alors, sa punition, c'est qu'elle n'a pas eu d'enfant. Parce que sa réaction même, c'était la réaction de quelqu'un qui est pas créatif, si on veut. Qui peut pas procréer. Parce que pour procréer, il faut enlever la orla. Pour procréer, il faut enlever cette orla. C'est-à-dire, il faut montrer que ce monde-là, s'il n'est pas connecté à l'autre, il ne vaut rien du tout. Il n'a aucune valeur du tout. Si tu ne montres pas ça, alors c'est ce qu'il faisait David Ameler. David Ameler faisait que ça. David Ameler, toute sa vie, il a dit Ani, Tfila, moi je suis que de la prière, c'est tout. Moi je suis que de la. Il a été persécuté, et tout il a souffert tellement, et Rabbi Nathan aussi, comme ce tzaddik qui a dit que les deux personnes qui ont été les plus persécutées dans ce monde, c'est David Ameler et Rabbi Nathan. Il dit pourquoi? Parce que c'est des outils de connexion entièrement, ils ont fait. Et David Ameler, il a écrit le Teilim, et Rabbi Nathan, il a écrit l'écouté de Philot. L'écouté de Philot, c'est la 50e porte, il a dit Rabbi Nathan. C'est la 50e porte, ça veut dire 50e porte, ça veut dire c'est la connexion totale
Rabbi Nathan, il te garantit que tu fais du likouté, tu te filotes tous les jours de ta vie, tu vas au Gan Eden, direct. Rabbeinu, il a dit, tu sors du Gehinam. Mais Rabbi Nathan, il te dit, moi je te rentre au Gan Eden. Parce que l'écouter de Filon, c'est de la connexion totale. C'est que de la connexion. Mamash, que de la connexion. Chaque mot qu'il y a là-bas, c'est que de la connexion. Tu vas voir que chaque mot que tu vas lire, il parle de toi. Chaque mot que tu lis là-bas, il parle de toi. Tout le l'écouter de Filon, il ne parle que de toi. Il est que pour toi. Parce que c'est la 50e porte. Tout le monde se trouve là-bas. C'est pour ça qu'il a été tellement persécuté, Rabbi Nathan. Et hier j'ai téléphoné à quelqu'un au Man, j'avais besoin de lui demander un renseignement. Qui était là-bas. Alors quand j'ai fini de parler avec cette personne, l'autre il a dit ah c'est Ravi Frère et tout, passe-le-moi, je veux lui dire quelque chose. Et il m'a dit ah Ravi Frère, tu sais, il y avait quelqu'un ici qui est venu avec un visage comme ça, brillant. Et il a dit, il vient de France, d'un endroit où des centaines de kilomètres autour de lui, il n'y a pas un juif, Berlal. Il vit dans un endroit complètement, il n'y a rien. Mais sur un tzaddik là-bas, que si tu vas chez lui, alors il te sort du Gehinam. Alors il a pris le train, il a pris l'avion et tout, voilà, il est venu pour faire Tikkun Klali à Ouman. Il m'a dit, Ashrecha, il m'a dit, regarde, ces gens-là que tu as amenés, d'où tu as... Ils attendent que ça. Les gens, ils attendent qu'on les connecte, c'est tout, qu'on connecte leur vie. C'est ça qu'ils attendent, les gens. Ils savent très bien qu'est-ce que quelqu'un va faire dans ce monde. Même s'il il est riche comme Trump, qu'il a... Ok, et après la tour, ça va venir son tour à lui. C'est pas la tour. Après, il y a son tour à lui. Chacun il est là pour une période, qu'elle soit plus ou moins longue, mais utilisé pour connecter. Alors c'est Nifla Meod. Voilà, c'est pour ça que c'est tellement important la Sphira. C'est-à-dire que la Sphira, c'est des jours de connexion, c'est des jours où on va languir, on va montrer qu'on veut la Torah, qu'on attend ma Torah à moi, pas la Torah en général. La Torah en général, elle a été donnée, mais ma Torah à moi, c'est-à-dire comment moi, j'ai besoin de savoir comment vivre connecté avec Hachem. Combien d'heures je dois étudier, combien de temps je dois passer avec ma famille, combien de temps je dois marcher, combien de temps je dois aller à tel endroit si je vais au cotel, combien d'heures je dois rester, peut-être une demi-heure, peut-être 5 heures. Je sais pas. Chaque chose, j'ai besoin, toute ma... le dire, la Torah elle va te dire voilà ce que tu dois faire, ce que tu dois pas faire. Et maintenant pratiquement ta vie, comment tu vas la connecter, ça tu as besoin de ta Torah. Tu as besoin de trouver ta Torah. Comment tu vas la trouver? Tous les jours, tu pries, tu demandes à Hachem. Tous les jours, tu dis Hachem, je veux recevoir la Torah. Je veux recevoir la Torah. Je veux me brancher. Les gens qui sont religieux, ils ne sont pas branchés. Même s'ils font la Torah, mais ils ne sont pas branchés. C'est-à-dire, ils n'arrivent pas à vivre. Ils n'arrivent pas à ce que ça soit vivant, la Torah. C'est-à-dire que leur vie... C'est pas deux choses. Parce que c'est pas connecté. C'est une matana, c'est-à-dire de recevoir la Torah. C'est une matana d'Hachem. Et la Torah, on la reçoit tout le temps. C'est pas il y a une fois Matan Torah. Le Matan Torah, chaque fois, à Shavuot, on la reçoit. Pour eux, combien quelqu'un se languit de se rapprocher d'Hachem. Ça va lui montrer des indications dans tout ce qu'il va faire dans sa journée. Voilà, ça, tu peux le connecter. Ça c'est connectable. Aller avec telle personne, tu vas rencontrer ça, tout ça, c'est que de les connexions avec Hachem, que de la Torah pour se connecter. Mais pour ça, il faut du languissement, il faut de la recherche, il faut du vouloir. Alors, il dit ici, Rabbi Mamash. Alors, il dit que la Orla, le prépuce, c'est le mensonge Mamash. C'est-à-dire, ça vient cacher la connexion. Kihi meshakeret dumut adam, parce qu'elle vient mentir sur l'apparence humaine. Elle veut te faire
c'est un homme avec la orla. Il y a même des pays où on interdit la Brit Mila, parce qu'ils disent que c'est, tu fais une opération, tu fais un, comme on dit, un... Voilà, comme si tu lui enlèves une oreille ou tu lui enlèves un doigt ou un truc. Qu'est-ce que tu lui fais, ça? Tu lui enlèves la mutilation. Maintenant, on va lui expliquer que la mutilation, c'est quand il l'a. Quand il a ça, c'est ça un mutilé. Va lui expliquer ça. Il va te dire, tiens, un fou, monsieur, il va te mettre à l'asile. Il va te mettre à théâtre. Qu'est-ce que ça veut dire que quand il a le prépuce, il est mutilé? Et il te dit, voilà, quelqu'un avec le prépuce, c'est un mutilé. Il est parfait. Et tout ce qu'il y a dans le monde, c'est comme ça. Hachem te dit, voilà, tu vas prélever le maaser sur ton argent, tu vas prélever le maaser sur les fruits qui vivent d'Eretz Israël, tu vas prélever la chala. Tout ça, c'est pour parfaire la chose. J'ai enlevé ce qui empêchait cette chose-là de se connecter à l'autre monde. C'est ça que je l'ai enlevé. J'ai enlevé ce qui voulait montrer que cette chose-là... C'est ça que je lui ai enlevé. J'ai ouvert la connexion de la chose. C'est ça que j'ai fait. Quand j'ai prélevé la chala, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai connecté le pain à l'infini. Il était lourd. C'était un pain de ce monde. Maintenant, je l'ai rendu un pain qui est connecté à l'autre monde. Et comme ça, tout ce qu'on fait, on enlève l'handicap qu'il y a dans la chose. Et tout ce qu'il y a dans notre vie, Hachem, il a donné pour qu'on le parfaire. On doit parfaire la chose. La chose pour la connecter. Qui behemet ena orla mitzelem adam klal. Parce que behemet, le prépuce, c'est pas quelque chose qui fait partie. Ça n'a rien à voir avec le corps humain. Rien. C'est pas quelque chose qui fait partie de ça. Mensonge total. C'est du mensonge. Parce que on a l'impression que ça fait partie du corps humain. Regardez, si vous dites ça, dit à des médecins, des scientifiques, tout, ils vont te prendre pour un fou. Il va te dire, non, toi, tu as l'impression que ça fait partie du corps humain. Mais alors, le reste, qu'est-ce qui est collé, qu'est-ce qui n'est pas collé? Okay. Il dit, voilà, la Torah, elle te révèle. Tu dis, pourquoi on n'est pas né Maroul, c'est comme ça? Hein? On n'est pas né Maroul, c'est comme ça. Parce que tout le lien, c'est que toi, tu le connectes. Sinon, si ce monde-là, il est connecté, il est connecté, il ne sert à rien. Il t'a amené dans un monde où tu peux croire que ce monde-là, il est quelque chose en lui-même. Et tu choisis que tu... C'est ça la perfection, c'est pour ça qu'on est là. Si maintenant, si on devait naître sans le prépuce, alors on n'a pas besoin de venir ici. Il y a des gens qui naissent comme ça. Il nous dit que celui qui naît sans la orla, il a un kocham damé yafé, c'est-à-dire qu'il a justement l'association, comme ça, beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens comme ça, qui sont nés sans la orla. Mais ça montre que la personne, elle est déjà tout le sens de ce monde, c'est justement cette intervention de l'homme. Il te dit, regarde, kinidme keiluhu miguf ou behemet hi sheker gamour. Et behemet la orla, c'est du mensonge total. Qui enzed mutadam, c'est pas du tout l'apparence humaine. Qui ikard mutadam, parce que toute l'apparence humaine, toute l'apparence divine qu'il y a dans l'homme, c'est quand l'homme il est signé dans l'alliance sainte, Bechotem Ot Emet, que voilà, il a un signe qu'il est vrai, l'apparence d'Hachem en lui. À l'idée Avarat Aorla chez Aznikra Tamim, que quand on enlève la Orla, alors là il s'appelle parfait. C'est là où il est parfait, c'est là où il est entier. C'est-à-dire cette chose-là, c'est quelque chose qui est en trop et qui est du
chez Shmirat Abrit, chez Prinat Mitzvat Mila, et Prinat Emet. C'est pour ça qu'on voit dans plusieurs endroits que le Inyan de Shmirat Abrit, c'est-à-dire en fait, c'est ça la vérité. Parce que comme on a expliqué, ce monde-là, c'est du mensonge. Si tu prends ce monde-là tout seul, c'est du mensonge. N'importe quoi dans ce monde, c'est du mensonge. Tzaddik, c'est du mensonge. Même la Torah elle-même. Si tu prends la Torah sans le tzaddik, elle devient du mensonge. Combien de gens ils se sont trompés dans la Torah? Combien il y a eu des gens, ils ont eu de la Torah, ils se sont trompés complètement. Parce que dès qu'ils se sont déconnectés de Moshe Rabbeinu, leur Torah elle est devenue du mensonge. Parce que c'est devenu une Torah de ce monde. Et la Torah de ce monde, faut te connecter à l'autre monde. C'est rien que le tzaddik de la génération, c'est tout. Ou Moshe Rabbeinu, ou Rabbi Shimon, ou le Harizal, ou le Baal Shem Tov, ou maintenant Rabbeinu, c'est tout. C'est le Neshama de Moshe, c'est le seul qui sait connecter ce monde à l'autre. Comme Rabbeinu dit que Moshe, la valeur numérique de Moshe, de Shmad, qui est la destruction, c'est-à-dire tout ce qui est destruction, tout ce qui est hérésie, tout ce qui est espoir, c'est Shmad, sa valeur numérique 344. Et Ratson, le vouloir, c'est valeur numérique 346. Et mon cher, il fait passer le monde d'un côté à l'autre, sans arrêt. Il fait passer l'individu d'un côté à l'autre. Il ne veut pas te laisser tomber. Tu as les pieds et les mains, la tête dedans. C'est de la glu. Et le tzaddik, il te tire sans arrêt. Il te tire. Il te fait sortir. Tu tombes dans la glu complètement, dans les sables mouvants. Tu t'enterres dans les sables mouvants. Même si tu as de la Torah. Même si tu as de la Torah, connecte. Parce que si tu n'as pas la connexion, même les mitzvot, après, ça devient quelque chose de ce monde-là. C'est-à-dire, tu crois que les mitzvot, c'est de l'autre monde. Donc, tout ce qui s'appelle émet, c'est que quand il y a de l'alliance. C'est là où ça s'appelle émet. C'est ça vrai. Quelque chose de vrai, c'est quelque chose qui est connecté. Et si quelque chose est déconnecté, ça s'appelle du mensonge. Même si c'est de la vérité apparente, même si qu'on parle de la vérité, moi j'ai la vérité, l'autre il a la vérité, ok, tous les gens ils parlent de vérité. Tous les gens, mais où est la vérité? La vérité c'est que automatiquement c'est du mensonge. Donc tout le monde il dépend du tzaddik, c'est-à-dire comme on dit que le BMT pour Avraham Avinu, pour Moshe Rabbeinu, c'est pour eux que le monde a été créé. Ces gens-là, c'est eux qui représentent le vouloir de la création d'Hachem. Prinat Kulo Zera Emet, comme c'est écrit Kulo Zera Emet, c'est-à-dire une vérité, comme c'est écrit dans Jérémia. Ou le Hefer Gam Brit, Prinat Orla de Chafial Brit, et Prinat Sheker Sheuzoma Tanachal. Le prépuce qui cache l'alliance, ça s'appelle du mensonge, ça s'appelle le poison du serpent. Ça, c'est le principe de l'esclave. Kenaan Eved Avadim, comme c'est écrit, maudit soit Kenaan, l'esclave de l'esclave, c'est-à-dire esclave d'esclave. De Cham, Prinat Bgamabrit, Zouamat Anachash, qui est tout le lien de la débauche du Gamabrit, qui est toute qu'il faisait. Chez les Marbo, Arour Ata, comme il lui a dit Noach, Arour Ata, tu seras maudit. Maudit, qu'est-ce que ça veut dire? Maudit, ça veut dire quelqu'un, il a que ce monde. C'est ça quelqu'un qui est maudit. Quelqu'un qui est maudit, ça veut dire qu'il est coupé. Béni, ça veut dire complètement connecté à l'autre monde. C'est ça la bénédiction. La bénédiction, c'est quand l'autre monde, il rentre dans ce monde et il se connecte. Dans d'autres dimensions. Parce que c'est béni, c'est-à-dire qu'il y a une présence de l'infini dans la matière. Mais celui qui est maudit, ça veut dire qu'on l'a coupé.
En Russie, quand le communisme il est passé, il dit du jour au lendemain, les pêcheurs, les poissons ils se sont cachés au fond de la mer, c'était fini. Alors que la veille, ils remontaient leur filet avec plein de... Le filet, il n'y avait plus de poissons. Pourquoi? Parce qu'ils ont emmené la malédiction, c'est tout. Qu'est-ce que c'est le... C'est-à-dire qu'on est tous... ici, on est une association de malfaiteurs, bandits qui vont utiliser ce monde en étant interactifs. On est tous égaux, on va tout partager. Ça, c'est pour le peuple, ils ne partagent rien du tout. Ils ont le peuple. Ils ont tout ce qu'il faut. Mais pour le peuple, ils disent on est tous pareils, on est tous égaux, etc. Il n'y a aucune différence entre chacun. C'est pas vrai. Les individus, ils sont... Chacun, il a son niveau de connexion avec Hachem et chacun, il a sa grandeur et il peut arriver chacun à des niveaux extraordinaires. Chacun, il a un potentiel infini, il a le même potentiel. Mais chacun, d'après combien il a connecté sa vie, il est arrivé à autre chose. Chacun est libre. Il est arrivé, alors ils ont amené la malédiction. La malédiction, ça veut dire que c'est fini. Et pourquoi Dafka il a amené cet exemple de poisson? C'est le principe de l'autre monde. Les poissons, ils n'ont pas été détruits au Maboul, dans le Maboul. Le poisson, ça représente la... C'est une ségoula, ça aussi, une propriété contre le mauvais œil. Le mauvais œil, ça veut dire justement de voir que ce monde-là, c'est ça le mot. Que de la consommation, que de la réussite, entre guillemets, de ce monde. Et le poisson, il est au-dessus de la connexion avec l'autre monde. C'est pour ça que c'est un signe de bénédiction, le poisson. Alors eux, quand ils ont fait passer le communisme, ça y est, il n'y a plus de bracha. Parce qu'ils ont isolé ce monde-là. Ils ont voulu tourner en circuit fermé. Kolkhoz, on va faire des comment ils appellent ça, on va travailler avec, comment ils appellent ces trucs-là. Ouais, les trucs, c'est des usines, mais... Coopératives. Voilà, les coopératives. Voilà. On va faire des coopératives. C'est-à-dire, on fait on travaille tous ensemble et tout. Et voilà, on a tous des choses, ça appartient tout à la coopérative. Et chaque coopérative, c'est des systèmes d'esclaves, c'est pas des systèmes d'hommes libres. Il n'y a pas de coopérative. Chaque homme, il doit faire sa vie, il doit connecter sa vie. Il y a pas, il a ses responsabilités, chacun il prend ses responsabilités, chacun il fait sa vie, parce que chacun il peut connecter toute sa vie à Hachem, et il a la force de connecter. Là où il a la force de prier, il a la force d'avoir la émouna, que tout ce qui se passe avec lui, ça vient d'Hachem, et il doit en parler avec Hachem. Et il n'y a pas de se mettre coopérative. Rabbeinu il a dit, même chez moi, il n'y a pas de chassidim chez moi. Chez moi, chacun il est tout seul. Moi, je reçois chacun tout seul. Mais il n'y a pas de groupe chez moi. Pas de groupe. Moi, je connais un. Moi, je fais partie de quel groupe? Quel groupe? Il n'y a pas de groupe. Il y a toi. Tu t'appelles comment? Et tout, voilà. Toi, tout seul. C'est tout. Il n'y a pas de groupe aussi. Tu vas te cacher derrière les autres. Un, il va faire comme ça. Alors, toi aussi, tu fais comme lui. Et l'autre, il fait comme ça. Et l'autre, tu fais comme ça. Et moi, si je veux faire comme ça, je fais rien. Non. Je dois prendre mes responsabilités, je ne peux pas me cacher derrière des groupes. Je dois prendre ma vie en main, c'est tout. J'ai ma connexion avec Hachem, il faut que je fasse tout ce que j'ai à faire tout seul. C'est tout. Il n'y a pas un lien de groupe. Le groupe, c'est bien pour parler ensemble, tout ce que tu veux. Mais il n'y a pas qu'on va servir Hachem en groupe. Il n'y a pas un lien comme ça. Il n'y a pas des groupes de pensée, des groupes. Il n'y a pas de groupe. Et avec la personne, elle doit prendre ça. Elle a le droit à la vie, elle est libre de se connecter, elle peut connecter, elle est capable, elle n'a pas besoin de se
On est chacun responsable de notre vie. Quelle différence entre connexion et cache-route? Et de cache-route. Non, cache-route. Et de cache-route. Cache-route, Cache-route, oui, c'est s'attacher. c'est connexion, La connexion, la connexion, c'est quand ça circule entre deux points qui se sont attachés. Quand tu es attaché au tzaddik, quand tu es attaché à Eretz Israël, tu es connecté à Eretz Israël. Il y a des gens qui vivent à Paris, ils sont connectés à Eretz Israël. Il y a des gens qui vivent en Israël, ils sont connectés à... Et ton cœur, il se connecte. c'est la même chose. Hein? Ouais, pas n'importe où. C'est pas l'Afka Tel Aviv, partout. Il y a des gens connectés à d'autres choses. Il y a des gens qui vivent à Paris, ils aimeraient tellement vivre en Israël. Tous les jours, ils rêvent de ça. Et ils prient pour être en Israël et tout. Il y a des gens qui vivent en Israël, ils ont rien à faire. Ils sont là dans un autre monde, ils sont connectés à d'autres choses. Par rapport aux apparences. L'apparence, ça ne veut rien dire du tout. Où tu es connecté, c'est ça la vie. À quoi tu aspires, c'est ça qui s'appelle la vie. Voilà, Bezat Hashem, Betzlacha, bonne journée, quand des bonnes nouvelles. Philippe Samuel Ben Perla, Lorraine, Abigail, Meir Ben Fortuné, Bezat Hashem. Les Elou Nishmat, oui, on a fait le shiur, les Elou Nishmat, de Rav Chaim Yitzhak Chaikin, Bezat Hashem, de qui on a tellement appris en France. Tu es, Baruch Hashem, un homme connecté, un homme joyeux, tellement de force, tellement de vitalité aussi, tellement simple, tellement grand et tellement simple en même temps. Oh Hachem qui prie pour nous, on a besoin de ce monde, que ces tzadikim là aient pris tous pour nous, pour qu'on reçoive tout ce qu'on doit recevoir. Sortir, vraiment aucune chance. On est dans la glu jusqu'au cou. On est en plein dedans, dans la colle. Tous, on est dans la glu. Tzadikim qui prient pour nous et grâce à eux, on va s'en sortir, Bezat Hashem. Vos partages, votre écoute, votre présence, les amis.